Hello, hello, hello. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous, aux abonnés, mes anciens abonnés, à ceux qui sont fidèles. Merci aux nouveaux abonnés et soyez les bienvenus. Aux visiteurs, merci de votre passage. À tous, soyez bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons la panna cotta au yaourt et à la gelée de l'hibiscus. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de ces ingrédients. J'aurai besoin d'une poignée d'hibiscus, disons au moins 10 grammes. J'aurai besoin de 3 cuillères à soupe de yaourt nature. J'aurai besoin de 500 ml de crème liquide, 35 grammes de matière grasse. Voilà. J'aurai besoin du miel pour sucrer selon mon goût. Je vais faire ça avec du miel et non du sucre. Voilà. Et j'aurai besoin aussi de la gélatine, des feuilles de gélatine. Donc, j'aurai besoin total de 6 feuilles de gélatine. J'ai utilisé 3 de chaque. D'autres mettent 4, mais moi, j'ai préféré que ça soit un peu plus léger au lieu que ça soit compact. J'aurai besoin aussi du sucre vanille. Bon, le sucre vanille, vous mettez selon vos goûts. Et j'aurai besoin d'eau froide. Voilà, ça sont les ingrédients que je vais utiliser pour réaliser ma recette. C'est parti. Pour ça, je commence d'abord à faire fondre ma gélatine. Donc, j'ai utilisé 6 feuilles de gélatine. Vous pouvez prendre la agar-agar. Je ne sais pas comme ça, si c'est comme ça. Ensuite, je vais mettre de l'eau froide. Pas de l'eau tiède, pas de l'eau chaude, mais de l'eau froide. Et on va laisser ça reposer. Ensuite, je viens nettoyer mes feuilles d'hibiscus. Donc, ma fleur d'hibiscus, mon bissap. Je vais bien nettoyer ça, enlever les résidus qui sont là, des petites branches et tout. On va nettoyer ça. Et ensuite, après avoir nettoyé notre fleur d'hibiscus, les mots me manquent, hein, pardon. Après avoir nettoyé notre fleur d'hibiscus, donc le bissap, nous allons venir mettre ça dans une casserole. Voilà, dans une casserole et on va venir ajouter de l'eau. Donc, on va couvrir notre bissap, nos fleurs d'hibiscus d'eau. On va couvrir totalement. Voilà, il faut couvrir. Voilà, disons, ça va faire 2 grands verres d'eau. 2 grands verres d'eau, au maximum 3 et on laisse bouillir. Quand ça bout, on arrête le feu et on retire du feu. Voilà, et on va venir filtrer notre liquide. On va filtrer ça, voilà, à l'aide d'une passoire. On va bien filtrer notre liquide de fleurs d'hibiscus, de bissap. Après avoir filtré, on va venir mettre notre gélatine. Donc, dans la fleur d'hibiscus, dans le jus de fleur d'hibiscus, j'ai mis 3. Au départ, j'avais mis 2 pour voir si ça va tenir, mais j'ai mis 3. Je me suis dit non, pour plus de précaution, je vais mettre 3. Donc, j'ai mis 3 dans chaque préparation. Vous allez voir, donc, je mélange très bien. On met ça pendant que le liquide est chaud. Hein? Ensuite, je viens ajouter le sucre vanille. Comme le jus de fleur d'hibiscus est acide, ajoutez la vanille selon vos goûts et sucré selon vos goûts. Ensuite, j'ajoute le miel et je mélange l'ensemble de tout ça. Ensuite, je vais venir mixer pour lisser un peu ma boisson et on va réserver ça. On met ça de côté. Hein, on réserve. Et on va passer maintenant à la crème liquide. 500 ml. Je viens maintenant verser ma crème liquide dans une casserole. Vous pouvez faire un mélange crème liquide et lait. Mais moi, j'ai préféré utiliser que la crème liquide. OK? On met notre crème liquide et on va aller mettre ça au feu. On met ça au feu. Dès la première ébullition, on arrête le feu. Ça doit pas trop bouillir. Normalement, ça doit même pas bouillir. Ça doit chauffer seulement. On arrête le feu, on retire du feu et on vient filtrer ça. Moi, je filtre. Je filtre ça à l'aide d'une passoire. Et après avoir filtré, je vais venir mettre la gélatine.
Ici, la gélatine aussi, au départ, j'avais mis 2, mais j'ai mis 3 au total. Donc, ça me fait 6 feuilles de gélatine au total. Donc, 3 dans le jus de bissap, 3 dans la crème liquide. On mélange très bien et on va laisser refroidir. On va laisser tiédir, disons. Tiédir parce qu'on viendra ajouter notre yaourt. On ne doit pas mettre ça pendant que c'est brûlant. Notre liquide est chaude. Donc là maintenant, je viens ajouter mes 3 cuillères à soupe de yaourt nature. Donc moi j'ai pris le yaourt nature. 3 cuillères à soupe. Voilà, 1, 2 et 3. On mélange très bien. Après avoir mélangé, on vient ajouter le sucre vanille. Là aussi, le sucre vanille, ça sera selon vos goûts. Vous pouvez mettre 2, 3, un sachet à vous de voir. Donc, mettez selon vos goûts, comment vous aimez. Si vous avez les bâtons de vanille ou l'essence de vanille, ça sera parfait. Ensuite, je viens sucrer selon mon goût. Donc, chez vous, si vous n'aimez pas le miel, mettez le sucre. Moi, je préfère le miel. Donc, j'ajoute du miel. Donc, je sucre selon mon goût et je mélange très bien. Après avoir bien mélangé, je vais venir mixer à l'aide de mon mixeur plongeant pour lisser ma préparation. J'aimerais que ça soit lisse. Donc, je vais mixer pour lisser comme j'ai fait avec le jus de bissap. Et après avoir mixé, je vais venir verser ma préparation dans des verres. Voilà. Prenez les verres, les formes de verres qui vous convient. Je verse la quantité convenable dans chaque verre. Voilà. Donc, moi, j'ai utilisé pour la préparation 500 ml de crème liquide. La crème qu'on fait pour faire la chantilly. Ensuite, j'ai utilisé 2 sachets de vanille. J'ai utilisé 3 cuillères à yaourt nature, 3 cuillères à soupe de yaourt nature, pardon. Et j'ai mélangé tout ça, j'ai ajouté le miel, j'ai sucré sur mon goût, j'ai mélangé tout ça. Ensuite, j'ai mixé pour lisser un peu, ma préparation. Ensuite, je verse ça dans des verres et je vais mettre ça au frais jusqu'à ce que ça soit figé. Il faudrait que ça soit figé. Tant que ce n'est pas figé, vous ne pouvez pas continuer la recette. Donc, je vais mettre ça au frais jusqu'à ce que ça soit figé. Et là, c'est bien figé. J'ai retiré du frigo. Je viens maintenant verser mon jus de bissap par-dessus. Voilà. Donc, il faut laisser figer. Vous mettez ça au frigo. Vous laissez figer votre panna cotta. Donc, la première préparation. Quand c'est figé, vous venez ajouter le liquide de bissap, le jus de bissap. Donc là, vous voyez. Ensuite, je viens ajouter la mousse. Comme quand j'avais mixé, ça avait fait la mousse. J'ai voulu avoir cette mousse-là aussi. Ça m'a fait 3 textures. Donc, vous voyez bien. Et c'est trop joli. Voilà, j'ajoute la mousse de bissap là. Quand j'ai mixé, ça fait une mousse. Et cette mousse-là, je l'ai récupérée pour mettre par-dessus. Ça me fait 3 textures. Voilà, je mets ça au frais jusqu'à ce que ça soit figé. Et voilà, c'est prêt à être dégusté. J'ai décoré ça avec la fleur d'hibiscus que j'ai passé dans du miel. J'ai laissé un peu caraméliser dans du miel. Vous pouvez faire avec du sucre. J'ai laissé un peu caraméliser dans du miel et j'ai décoré avec ça. Et là, maintenant, c'est la dégustation. C'est trop bon. C'est même pas sucré. C'est pas trop compact. C'est trop bon. Regarde, nous avons les 3 textures. La mousse, la panna cotta, de la crème liquide et la gelée du bissap. Voilà. Vraiment, testez la recette. Ça, c'était ma recette, ma vidéo du jour. Comment est-ce que je réalise ma panna cotta au yaourt et à la gelée d'hibiscus de bissap. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. J'espère vous retrouver à la prochaine recette, si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. Soyez bénis. À la prochaine vidéo. Bye.